Les maths avec Monsieur Roll. Donc, voici les exemples pour l'hyperbole. Premier exemple, détermine l'équation et les foyers de l'hyperbole suivante. On va y aller avec cette hyperbole-là ici. Bon, c'est une hyperbole qui est verticale parce que les sommets sont placés sur l'axe des Y. On s'entend les centrés à 0, 0. Ce qu'on a comme information donc présentement, c'est que le B vaut 8. Ensuite de ça, on peut se servir des asymptotes, qu'on peut zoomer sur l'asymptote ici, et remarquer que le point 3, 4 fait partie de l'asymptote. Donc, je peux trouver l'équation de l'asymptote, parce que je peux trouver son taux de variation. Et ici, ça ferait 4 en Y sur 3 en X. Et ce qui veut dire que j'ai la relation entre B et A. Ça ne donne pas nécessairement le B ni nécessairement le A. C'est que la relation entre les deux elle a une proportion de 4 pour 3. Et une fois que ça c'est fait, je sais que B vaut 8. Donc techniquement, une fois que je remplace mon B par 8, ben j'ai 8 sur A est égal à 4 sur 3. Il me reste simplement à isoler le A, ce qui fait que le A vaut 6. Et donc, je peux trouver l'équation de cette hyperbole-là. Je te rappelle, c'est x2 sur le A à la 2. Mon A, c'est 6. Et c'est moins y2 sur B à la 2. Le B vaut 8. On l'a mis ici. Et c'est égal à moins 1 parce qu'elle est verticale. Donc, hyperbole verticale, c'est égal à moins 1. Ensuite de ça, la question demandait de trouver aussi les foyers. On a le A et le B, qu'on peut se servir de notre relation. Dans la relation pour l'hyperbole, c'est toujours A à la 2 plus B à la 2 est égal à C à la 2. Elle ne change pas. Je remplace donc mon A à la 2, mon B à la 2, et ça me fait C à la 2 est égal à 100. Plus ou moins racine carrée, le moins est à rejeter parce que c'est une distance. Le C, c'est la distance du centre au foyer. Ce qui veut dire que mon C vaut 10, et donc, voici les coordonnées des deux foyers. Il faut simplement penser à les placer dans le bon sens. Donc ici, le X n'a pas bougé, mais le Y est à 10 ou moins 10 parce que les foyers vont se trouver ici et ici sur le dessin. Allons-y pour un deuxième exemple. Exemple 2. Trouve l'équation d'une hyperbole centrée à l'origine dont les coordonnées d'un foyer sont moins 2,50 et l'équation d'une asymptote est ceci. Donc, je vais, première chose à faire ici, et c'est très, très conseillé souvent dans les coniques, c'est de se faire une esquisse de ce qui est demandé. Donc, là, j'avais, elle est centrée à l'origine, j'ai dessiné les taux de variation des asymptotes comme il faut. Donc, tu remarqueras ici, j'ai 4 en X pour 3 en Y. Donc, 4 et 3. Et une fois que ça c'est fait, ben, on a le taux de variation de notre asymptote. Et ensuite de ça, on sait qu'on place le foyer. Puis on sait que l'hyperbole passe entre les asymptotes et le foyer. Donc, ça nous permet de dessiner. On sait que l'hyperbole, maintenant, elle est horizontale. On sait que le C, en fait, le B sur A est égal à 3 sur 4. C'est pas négatif, on s'entend. Et on sait aussi, je peux isoler le B ici. Je sais aussi que le C vaut moins 2,5, pardon, vaut 2,5. Et ça me permet de le remplacer dans la relation ici. Okay. Et là, en maths, petit concept qu'on travaille depuis le début de l'année, quand tu as deux équations où il y a les deux mêmes inconnus, ben on peut se faire un système d'équations. Et là, notre job, ça va être de résoudre le système d'équations. Pour faire ça, ben, je peux faire une substitution. Le B ici, je peux le remplacer par qu'est-ce qu'il vaut, et il vaut 3A sur 4. Donc, je vais aller remplacer mon B par substitution par ce qui vaut 3A sur 4. Et là, après ça, ben, c'est des opérations mathématiques pour trouver le A. Donc, première chose, le au carré ici s'applique au 3, au A et au 4. Donc, ça fait 9A à la 2 sur 16. Et ensuite de ça, ben, je dois additionner les termes en A ensemble parce que c'est des A à la 2. Et celui qui est à gauche, ça va devenir 16 sur 16 A à la 2.
Pourquoi? Parce que je vais le mettre en 16e pour l'additionner avec l'autre a à la 2. Et ça va donner 25a à la 2 sur 16. Ensuite de ça, il me reste à isoler le a à la 2. Donc on fait fois 16 divisé par 25. Les 25 s'annulent. 16 divisé par 4, ça fait 4. Et je peux faire plus ou moins racine carrée. Le moins est rejeté parce que le a, c'est le demi-axe. Dans ce cas-là, ici, c'est le demi-axe transversal. Et ça veut dire qu'il vaut 2. Maintenant, j'ai le A, il me reste juste à trouver mon B. Je peux aller utiliser cette équation-là, simplement remplacer le A. Et ça va me donner la valeur du B qui est 1,5, qui fait 6 divisé par 4, donc 3 sur 2. Et ce qui veut dire que mon équation finale, c'est x à la 2 sur 4 moins y à la 2 sur 1,5 à la 2 est égal à 1. On va y aller avec un exemple maintenant d'inéquation. Détermine l'inéquation associée au graphique suivant, dont l'équation de l'hyperbole est ceci. Tu as le graphique. On a placé donc ce qui est là. On a le centre qui est 0, 0. En fait, ce qu'il faut faire présentement, le pas de foyer, le point à 10, ce n'est pas un foyer. Ça va être un point que je vais utiliser pour tester l'inéquation. Ici, en fait, ce qu'on a à faire, c'est assez simple. C'est on prend un point. Là, j'ai pris 0,10 qui est dans notre zone. Et à partir avec ce point-là, je vais aller tester dans l'équation, est-ce que c'est plus grand ou plus petit que moins 1? Donc, je vais calculer les deux côtés, comme on fait habituellement. Fait que j'ai remplacé le couple 0,10. 10 à la 2, ici, ça donnait 100. On s'entend, ça fait moins 100 sur 64 par rapport à moins 1. On s'entend, ce nombre-là, ici, c'est plus gros. En fait, c'est plus petit, plus bas que moins 1, parce que c'est un négatif qui est en bas de moins 1. Donc, ça, c'est plus petit que moins 1. Et ça veut dire que c'est notre symbole qui va aller pour l'équation. Autre truc aussi facile, je t'ai mis un point rouge. Point rouge parce que j'aurais pu tester 0, 0. Toujours facile à calculer parce que à cause de la forme de l'hyperbole. Donc, mais je ne veux pas qu'il fasse partie de ma solution. Donc, pour déterminer, j'aurais pu aussi prendre le point 0, 0 et mettre le symbole contraire. C'est-à-dire, je remplace le 0, 0. Ça fait 0 et comment par rapport à moins 1? Bien, 0 est plus grand que moins 1. Mais je ne veux pas que ça soit ce symbole-là. Donc, je vais mettre le signe contraire ici. Et ce qui veut dire que ma réponse finale, ça reste quand même cette équation-là. Ah, finalement, l'hyperbole, c'est pas quelqu'un qui est super intelligent.